Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 17 novembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons comme d'habitude avec le calendrier économique de ce vendredi 17 novembre et vous le voyez, très peu de statistiques attendues pour aujourd'hui, si ce n'est quand même quelques événements qui nous intéresseront, au premier desquels le discours de Mario Draghi prévu à 9h30 aujourd'hui. Donc évidemment, on sait qu'il y a une conférence qui se déroule en ce moment du côté de la Banque Centrale Européenne, donc bon... On regarde ça avec beaucoup d'attention. Ensuite, on aura le chairman de la Bundesbank, Monsieur Wedman, qui s'exprimera aussi à 14h cette fois-ci. Donc, pas mal de discours de banquiers centraux, notamment en zone euro. Mais bon, celui qui va nous intéresser, c'est bien sûr celui de Monsieur Draghi. Donc deuxième événement de la journée qui va nous intéresser. Ensuite, pour ceux qui aiment bien trader la paire USD-CAD notamment, ou toutes les paires relatives au dollar canadien, nous prendrons connaissance aujourd'hui à 14h30 de l'indice des prix à la consommation au Canada pour le mois d'octobre. Bien sûr, aux États-Unis, au même moment, nous prendrons connaissance du nombre de permis de construire délivrés. Donc ça aussi, c'est une donnée qui va nous intéresser, notamment pour les valeurs liées à la construction. Et enfin, la journée s'achèvera avec la publication de l'indice Baker Hughes, du nombre de puits forés. Donc on sait que la semaine dernière, on a assisté à une augmentation du nombre de puits forés. Il ne fait nul doute que si on a plus de 738 puits qui ont été forés cette semaine, eh bien, ce sera clairement short sur le pétrole la semaine prochaine. À 21h, bien sûr, nous aurons le discours de Monsieur Vittor Constantio. Mais bon, à ce moment, la plupart des marchés européens seront fermés. Je ne pense pas que ce discours aura beaucoup d'impact. Par ailleurs, nous dirigeons sur les marchés européens vers une ouverture, on va dire, assez hésitante, partagée entre la forte hausse de Wall Street hier et le repli du dollar, bien évidemment. Donc du côté justement de cette réforme fiscale, on a eu hier soir l'adoption par la Chambre des représentants du texte de la réforme fiscale. Donc c'est perçu comme le franchissement d'un premier obstacle. Bon, c'est plutôt pas mal. Moi, pour tout vous dire, j'étais très pessimiste. Je ne pensais pas que ça se ferait. Donc, ce n'est pas terminé. Bien sûr, c'est loin d'être terminé. Le texte n'a toujours pas été voté. Mais on avance. Qui va piano va sano, vous le savez bien. Donc, pourquoi pas, effectivement, le 23 novembre. Donc, la deadline, je rappelle que c'est quand même Thanksgiving. Donc, le 23 novembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Voilà, jeudi prochain. Voilà. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec l'analyse de cette paire euro-dollar qui, vous le voyez, quand même, elle évolue toujours sur des niveaux très élevés, au-dessus des, j'allais dire quasiment 1,18, mais bon, oui, on est au-dessus, on est légèrement en dessous des 1,18 $ pour 1 euro. Donc on reste porté par les deux moyennes mobiles, enfin plus ou moins porté par la moyenne mobile à 25 périodes, mais porté par la moyenne mobile à 100 périodes, courbe verte bien évidemment. On peut s'attendre à un repli de l'actif aujourd'hui sur le seuil, pourquoi pas des 1,1750, 1,1725 dans le meilleur des cas, en cas de forte hausse des indices. Voilà, donc ça pourrait apporter de l'eau à notre moulin, effectivement la hausse des indices pour la baisse de l'eurodoll. Donc on va voir si effectivement, moi je tape sur une hausse des indices, donc par défaut on va dire que je suis vendeur d'eurodoll. Voilà. Donc pourquoi pas le seuil des 1,1750 à 1,1725 pour aujourd'hui sur l'euro-dollar. Je vous propose de nous quitter sur cette note. On se retrouve comme d'habitude à 12h30 avec moi pour le live trading de mi-séance et à 15h15 avec Dorian pour son live trading. Merci à vous et à tout à l'heure.